Alors, BYD communique le prix de sa Seagull, donc la Dolphin Surf, la petite citadine. 19 990 pour la version de base, c'est-à-dire 30 kWh au final. Une valeur semblable à celle d'une Acer Spring qui suffit pour un usage quotidien. Cependant, elle est un peu plus chère. On a ensuite le modèle Boost avec le bloc 65 kW et une batterie de 43,2 kWh. Autonomie 322 km, WLTP. 115 kW le moteur. Autonomie. Alors pour la version confort du coup, 115 kW. Et l'autonomie baisse un peu, 310 km. Toute la gamme reçoit de série un chargeur triphasé 11 kW, la recharge rapide, monte jusqu'à 65 kW avec la petite batterie, et 85 avec la grosse. Ça charge plus vite que la Spring du coup. Si la voiture ne casse pas les prix comme en Chine, elle se fait agressive avec un tarif de base de moins de 20 000 euros. C'est le prix que la prochaine IC3 électrique proposera avec 200 km d'autonomie. La BYD mise sur un équipement généreux, avec dès la base l'écran tactile 10 pouces, caméra de recul, accès démarrage sans clé, ou encore régulateur adaptatif. Par contre, pitié, la couleur, j'espère que c'est pas ça de base, quoi. Hein. Vous pouvez pas faire un truc plus conventionnel que du jaune, du acid yellow, là, comme l'ancien Kona. Quelle manie de nous fourguer des couleurs pareilles, c'est incroyable, quoi. Bon, l'intérieur est pas mal, hein, ça va, ça fait le job, quoi. En vrai, j'aime bien la forme, ça va, elle est sympathique, quand même. Dommage qu'ils aient pas fait une version avec 60 kWh de batterie, ou au moins 50 pour s'aligner sur la R5. Face à la Citroën, cet équipement déjà riche compense l'absence de bonus écologique. Du moins pour l'instant, BYD construit une usine en Hongrie, ce qui pourrait la rendre éligible par la suite. Au sommet de la gamme, le modèle confort est à 26 000 euros, soit 2 000 euros de moins que la R5 Evolution avec une autonomie semblable. Si la R5 a le gros bonus, la BYD peut aussi mettre en avant son équipement. Elle a en série la vision 360 degrés, les sièges avant chauffants ou la recharge sans fil des smartphones. BYD propose une prime au lancement jusqu'à fin juin de 1 000 euros sur les modèles Boost et Confort, de quoi la rendre plus attractive. Donc les premiers acheteurs recevront une petite ristourne en gros quoi. Le Boost rajoute tout ce qu'il y a dans Active, plus les jantes 16 pouces, siège avant électrique, capteur de pluie. Confort rajoute ce qu'il y a dans Boost, plus vision 360, siège avant chauffant, chargeur, smartphone, induction. Ouais, en vrai, elle est plutôt pas mal équipée, faut avouer quand même. Le must, ça aurait été que ce soit 20 000 euros pour la version Boost en fait, avec 43 kWh de batterie. Là, ça aurait fait un carton, c'est sûr. Je crains que là, ça soit un peu timide encore. Et 24 000 euros, quand même, les gens connaissent pas trop BYD, ils vont se dire, ah, c'est une marque chinoise, qu'est-ce que ça vaut sur le long terme, la garantie, tout ça, l'entretien, on sait pas trop quoi. Rien que pour ça, ils vont se dire, bah, on va aller chez les Européens, tant pis. Hein. Même s'il faut rajouter 1000 ou 2000 euros de plus, on va préférer les marques qu'on connaît en France, quoi. Et en Europe, globalement. Ça manque d'agressivité encore, BYD. Bon, peut-être que ça marchera quand même, hein, mais pour moi, c'est un poil trop élevé le prix. Alors j'ai vu dans les commentaires, vous disiez 15 000 euros pour celle-là, et en gros 20 000 euros pour celle-là. Ça paraît un peu utopique, surtout celle-là à 15 000 euros. Mais bon, peut-être qu'ils y arriveront, hein, s'ils voient que ça se vend pas au final. Vous en pensez quoi de ces tarifs? C'est trop cher ou pas, selon vous? Ou c'est le bon prix?